on est en live et je suis vraiment très heureuse de vous accueillir aujourd'hui puisqu'aujourd'hui c'est un jour spécial. C'est pile les 15 ans de Bulle de Mode. Donc vraiment, pour moi, c'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui et je voulais commencer déjà par vous remercier parce que c'est aussi grâce à vous que je suis là. Donc vraiment, je suis très 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 contente de vous accueillir aujourd'hui. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, un live, une interview en direct, un parcours inspirant, celui de Gaëlle. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, Bulle de Mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Merci d'être là. Bonjour à toi. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, Gaëlle. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Je ne vais pas trop en dire sur toi parce que, comme tu le sais, il y a 3 questions. Et la première, c'est justement qui es-tu? Quel est ton parcours? Donc, comme vous le savez, l'idée, c'est vraiment de découvrir les coulisses du conseil en images parce que c'est un milieu qui fait envie à beaucoup de femmes, mais qui est très opaque, dont on parle très peu. Et ça, je crois qu'on en était d'accord, hein, Gaëlle, quand on a discuté ensemble. Ouais. C'est vraiment trop dommage. Et donc, d'où l'idée d'avoir tes lives pour rencontrer des personnalités, pour aussi découvrir d'autres facettes du métier, parce qu'il n'y a pas que la forme classique, entre guillemets, le relooking qu'on voit à la télé. Il y a plein de façons d'exercer le conseil en image. Et donc, tous les portraits qu'on voit ensemble les vendredis, c'est aussi des facettes de ce métier. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Et comme je le disais aussi aux personnes qui ne connaissent pas, j'ai toujours 3 questions, les 3 mêmes questions que vous allez pouvoir retrouver donc dans tous les lives. Donc Gaëlle, c'est à toi. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, qui tu es? Donc, je suis Gaëlle, je suis conseillère en images et personal shopper depuis janvier 2019, donc ça fait bientôt 6 ans, ça passe assez vite. Super. Voilà, c'est mon unique activité. Donc moi, j'accompagne principalement des femmes qui sont en manque de confiance, qui ont surtout aussi envie de redéfinir un petit peu leur image et de se composer des garde-robes capsules adaptées à ce qu'elles souhaitent et à tous les domaines de leur vie, que ce soit pro ou perso. J'interviens aussi pour des entreprises, pour des divers projets autour du conseil en images. Et j'ai créé depuis bientôt 2 ans mon académie de formation business pour aider les conseillers en images à développer leur activité et à leur donner toutes les clés pour qu'elles aussi, elles puissent en vivre confortablement, comme c'est le cas pour moi depuis bientôt 6 ans. Voilà. Super. Et alors, tu nous as dit ce que tu faisais, donc c'est un peu plus la deuxième question, mais est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et est-ce que finalement, le conseil en image, c'était ton premier métier? Enfin, voilà, comment est-ce que tu es venue à ce métier? Alors, comment je suis venue au conseil en images? Donc, en fait, moi, j'ai pas fait vraiment d'études supérieures. J'ai eu mon bac, j'ai testé un petit peu la fac, c'est pas trop fait pour moi. J'ai fait une année de prépa en art appliqué, mais j'ai pas trouvé d'alternance. Je voulais faire une alternance dans la com visuelle. C'était assez compliqué le côté alternance à l'époque. Et du coup, je me suis très vite retrouvée dans le monde du travail et principalement dans la vente de prêt-à-porter haut de gamme. Moi, j'ai toujours été passionnée par la mode depuis toute petite. Je me souviens encore que je faisais des dessins de mode, je fabriquais des robes pour mes poupées. Enfin, j'ai toujours aimé ce côté-là, ça me faisait beaucoup rêver. Donc, je disais toujours que je voulais travailler dans la mode, mais je ne savais pas vraiment, parce que c'est assez vaste finalement, par quel biais prendre tout ça. Et puis, je suis arrivée dans la vente. J'ai découvert le conseil. J'ai fait pas mal d'années chez Éric Bompard. Donc, il y a une maison assez haut de gamme qui m'a beaucoup apporté dans le conseil client, la connaissance produit. On avait aussi beaucoup de formations sur les modèles, un petit peu de morphologie. Je mets des guillemets parce que c'était pas comme ce qu'on voit nous en conseil en image.
Donc voilà, j'ai fait un petit peu mes preuves durant plusieurs années. Je suis partie 1 an en Australie avec mon conjoint. Je suis revenue, je suis retournée dans la vente. J'ai eu un poste de responsable chez The Couples. Et puis, je suis arrivée un petit peu à bout de la vente, de manière générale. Moi, ce qui me plaisait beaucoup, c'était le conseil, la proximité avec les personnes, faire en sorte de les amener à se sentir bien dans leurs vêtements. Et j'étais pas trop fan du côté objectif, chiffres. Moi, les chiffres, c'est vraiment pas un truc que j'aime. La pression, devoir se justifier tout le temps. Et je trouvais que ça biaisait beaucoup le conseil. Et que finalement, bah, l'objectif premier, c'était de vendre. Et j'ai envie de dire de vendre à tout prix, enfin, peu importe euh, les personnes. Et on était moins dans prendre le temps de conseiller, de comprendre les enjeux, les besoins de la personne. Et ça me frustrait beaucoup. Donc, j'ai toujours su aussi que je voulais être à mon compte depuis toute jeune. Je disais que je serais chef d'entreprise sans savoir vraiment quoi faire. Encore, j'avais pas eu l'idée. Et j'ai mis un terme à mon contrat et j'ai décidé de voir un petit peu ce que je pouvais faire, comment je pouvais me former, parce que finalement, j'avais pas de diplôme, tu vois, d'études sup ou de trucs comme ça. Ce qui à l'époque me causait un petit peu de... Enfin, ça me mettait pas forcément à l'aise vis-à-vis des autres. C'est vrai qu'on était bien dans il faut faire des études, etc. Donc je me suis dit, je vais regarder un petit peu ce que je pourrais faire. Et j'avais envisagé, soit le personal shopper, à l'époque c'était plus mis en avant le personal shopping que le métier de conseiller en image. Et en farfouillant un peu sur internet, j'ai trouvé une formation de conseiller en image qui m'a permis de découvrir le métier. Moi, je connaissais absolument pas ce métier. Je connaissais le côté personal shopping. Je m'étais lancée un petit peu. Il y avait une plateforme à l'époque où on pouvait proposer ses services de personal shopper. Allô. Et quand c'était Neti, mais je crois pas que ça existe toujours. Ça te parle? Non, moi je connaissais Mayao. Ah, moi je connais pas du tout. Ouais, c'était des petites Ça existe. plateformes comme ça, ouais, où tu proposais tes services. J'avais fait 2, 3 séances. Et donc, je me suis inscrite direct dans une formation de conseil en image parce que je me suis dit, mais en fait, c'est trop ça que je veux faire. Ça allie le conseil, on remet l'humain au centre de tout ça. Et en même temps, il y a le côté mode que j'adore et dans lequel je m'épanouis aussi beaucoup. Donc, je me suis formée en octobre 2018. J'ai été diplômée fin d'année, donc en décembre 2018. Et en fait, en parallèle, je montais mon projet d'entreprise. Donc, je savais déjà le nom que je voulais avoir, un peu la DA que je voulais, enfin, ce que je voulais faire, etc. Et en janvier 2019, je me suis direct inscrite à l'URSSAF et l'aventure a commencé. Voilà. C'est génial en tout cas. Et en Australie, qu'est-ce que tu faisais du coup? C'était aussi dans l'image ou dans la mode? Pas du tout. Non, l'idée c'était vraiment de vivre une expérience avec mon conjoint où on s'est dit, allez, on tente notre expérience à l'étranger. Donc on a vécu en van pendant 7 mois. Alors là, pour le coup, l'image n'était pas du tout au cœur de mon quotidien. C'était une autre version de moi, mais c'était hyper cool. Ça nous a beaucoup appris. En revanche, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que là-bas, ils ont une approche de l'image qui est complètement différente de nous en France. C'est-à-dire que tu pouvais croiser des personnes en tout genre, de tout style différent. Il y avait des mamies qui avaient des franges rose fluo. Tu vois, il y avait des banquiers qui avaient des dreadlocks. Enfin, en fait, j'ai trouvé ça fou de voir à quel point tout le monde s'assumait et qu'il y avait vraiment pas de jugement. En fait, les gens s'adressaient à toi de la même manière, peu importe comment tu étais habillé. Il y avait pas on sentait que les femmes n'étaient pas du tout complexées par leur rondeur ou tu vois, comme on peut le dire en France, il faut se cacher, il faut pas trop en montrer. Dès qu'on fait une taille plus de 40, faut pas porter des shorts, enfin des stéréotypes assez français qui pour le coup là-bas n'étaient pas. Et j'ai trouvé ça vachement inspirant de ce côté-là. Je me suis dit c'est trop cool et ça m'a beaucoup appris à ce niveau-là. Donc c'était hyper enrichissant. Après on avait plein de petits jobs dans la restauration plutôt, mais c'était une chouette expérience de voyage et de liberté. Oui, de se rendre compte que finalement, en France, on a une certaine façon de concevoir l'image. Ça a dû beaucoup te servir aussi quand tu t'es lancée. C'est ça, ouais. Je me suis dit, moi, j'ai pas envie, et c'est quelque chose qui est au cœur de mes accompagnements, je veux pas mettre les gens dans des cases. C'est vrai que le conseil en image, souvent, c'est associé à faut être à la mode, t'as pas le droit de porter ça ou t'as le droit de porter ça. Enfin, tu sais, comme si on devait être dans une morphologie, dans un cadre, parce qu'on voit beaucoup la méthode avec les lettres, etc. Moi, je sais que j'utilise beaucoup de méthodes qui me permettent de faire du sur-mesure et de composer entre la valorisation, les objectifs, les envies
et de faire un petit pêle-mêle de tout ça. Et justement, par rapport à l'Australie, c'est ça que j'en ai ressorti, c'est que là-bas, tu pouvais pas mettre les gens dans des cases. C'était impossible. Les gens, ils avaient trois tafs différents. Ils surfaient le matin et après, ils avaient des jobs beaucoup plus stricts. Enfin, tu vois, en fait, c'était la porte ouverte à tout, quoi. Il y avait vraiment pas ce truc comme nous, on peut avoir en France un peu vieille mentalité de ça doit être comme ça et pas autrement. Donc, ouais. Et du coup, entre le moment où tu t'es lancé, donc il y a bientôt 6 ans, on fêtera ton anniversaire en janvier. Donc entre le moment où tu t'es lancé et ce que tu fais aujourd'hui, donc tu as dit que tu avais une nouvelle activité, mais concrètement, entre ce que tu prévoyais et ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu des écarts? Comment ça, par rapport à ma nouvelle activité, pardon? L'idée, c'est de voir un petit peu entre ce que tu envisageais. Donc, tu as dit que tu avais ta DA dans la tête, tu savais où tu voulais aller, ce que tu voulais faire, tout ça. Tu avais en plus cette vision du conseil en image plus ouvert, plus libre, qui était aussi influencée par l'Australie. Et comment est-ce que ça a évolué au fur et à mesure? Parce que en janvier 2019, il a fallu te faire connaître, trouver tes premières clientes. Comment ça a évolué entre ton projet et ce qui Ouais. a vraiment marqué à la Ok, je ferme mieux ta question, désolée. fin? Bah, il y a eu beaucoup d'évolutions, ça c'est clair et net. C'est vrai que moi j'ai toujours eu une vision claire de ce que je voulais, de où je voulais aller par rapport à mon entreprise. Et il y a un truc aussi qui m'avait marqué dans ma formation, c'est qu'on m'avait dit, bah, de toute façon, le conseil en image, c'est difficile d'en vivre à 100%. Et moi, je suis plutôt du genre, tu me dis ça et je vais me dire, ok, bah moi, je vais te montrer que c'est possible et je vais prouver qu'en fait, pas du tout. C'est vrai que c'est un nouveau métier, donc on est encore dans les débuts, même, je dirais, tu vois, même si ça commence à prendre un peu plus, mais il n'y a pas autant de conseils en image que de quoi faire, par exemple. Donc c'est vrai que ça n'a pas été de tout repos de se faire connaître. C'est surtout, je dirais, de passer du côté salariat à l'entrepreneuriat. Ça, finalement, je l'avais pas mesuré parce que j'en connaissais pas les tenants et les aboutissants. Et c'est vrai que quand on se reconvertit comme ça, on est à fond sur son cœur de métier, genre la pratique du conseil en image, comment on va faire nos rendez-vous, etc. Mais on n'a aucune notion de tout le côté business, des nouvelles, comment dire, du nouveau cadre qu'il va falloir qu'on se crée soi-même parce qu'on est en pleine autonomie. Donc ça a été assez difficile entre guillemets. Je me suis faite plusieurs fois accompagner pour justement bah, comprendre en fait comment on fait pour gérer une entreprise, comment on fait pour attirer des clients, parce que ça pour le coup on nous l'apprend pas en formation métier. Et en fait, finalement, c'est 50% du job, quoi. Si tu sais pas te vendre, si tu sais pas trouver des clients, bah, c'est sûr que ça va être plus difficile. Tu pourras être la meilleure conseillère en image du monde avec la meilleure volonté, ce sera pas possible. Donc j'ai évolué comme ça. Moi, j'ai un côté assez autonome, c'est-à-dire que j'observe beaucoup. Je suis un peu autodidacte, donc je me suis beaucoup enrichie moi-même, mais je me suis aussi faite accompagner pour justement construire mieux mes offres, vraiment prendre en compte le côté business. Si je veux faire de l'argent grâce à mon métier, il y a aussi certaines choses que je vais devoir mettre en place, certaines compétences que je vais devoir développer. Et ça, je dirais que c'est sûr qu'aujourd'hui, bientôt 6 ans après, je suis complètement différente de quand je me suis lancée. Mais en fait, je pense que le chemin ne s'arrête jamais. Tu vois, on se forme au quotidien, on évolue au quotidien avec notre temps, avec tous les nouveaux outils, justement. Donc, ouais, ça n'a pas été simple, les débuts. C'est vrai que quand on se lance, ben, en fait, on a tout à construire. On est un peu dans la peur du manque, de ne pas avoir de clients, on se pose plein de questions. On est un peu seul face à nous-mêmes, quoi. Mais du coup, petit à petit, je pense que j'ai réussi à poser des briques. Et j'ai toujours gardé ma vision, c'est-à-dire que dès le début, je n'ai jamais accepté des choses qui ne collaient pas à moi ou à ce que je voulais, même en termes d'image, de marque, tu vois. Moi, je suis axée un peu plus, j'aime le haut de gamme, comme j'ai baigné un peu là-dedans. Je veux proposer des prestations haut de gamme et si je dois faire des partenariats, des collaborations, il faut que ça colle aussi à ça. Donc, dès le départ, j'ai gardé cette ligne. J'ai pas tout accepté juste pour dire je suis dans l'action, je fais des trucs, mais je m'éparpille. Donc voilà, ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi à évoluer. Ouais, super intéressant. Du coup, tu as appris aussi deux métiers finalement. Tu as appris le métier d'entrepreneur et le métier de conseillère en image. Ouais, exactement. Bah, de toute façon, je pense que l'un va pas sans l'autre, mais c'est exactement ça. C'est apprendre le métier d'entrepreneur parce que ça pourrait être, ouais, c'est un métier à part entière, quoi.
Oui, c'est vrai. Et quand tu regardes conseillère en images, on a ce côté paillette, mais on n'a pas le côté administratif qui va avec, qui est en dessous et qui est un socle, sans lequel effectivement rien ne fonctionne. Ok. Ouais, c'est ça. Et puis les gens associent ce métier, je trouve, à un truc un peu futile, tu vois. Genre, ah, t'es conseiller en images, tu fais du shopping avec tes clients. Ou dès qu'en fait on parle de mode, ça a ce côté superficiel. Et en fait, pour développer une entreprise, quel que soit le domaine, il faut maîtriser des stratégies de marketing, de communication, de business model, etc. Et c'est ça qui va faire la force ensuite de pouvoir réaliser sa vision, justement. Ouais. Ouais, c'est ça qui fait que ben, soit tu gagnes ta vie, soit tu gagnes pas ta vie, justement, en étant conseiller en images et en faisant le métier que tu aimes, en fait. Ouais, complètement. Super inspirant, en tout cas. Merci pour tes lumières et pour ta prise de conscience. J'adore t'écouter parler parce que on voit vraiment la linéarité, le côté très clair et structuré dans ta tête et c'est chouette pour le coup. Merci. Et du coup, on a une troisième question, c'est quels sont les outils que tu utilises au quotidien, sans lesquels tu Oui. ne peux pas exercer, tu vois. Il y a plusieurs choses qui me permettent d'exercer dans les meilleures conditions. Alors, je suis une mauvaise communicante parce que j'ai créé mon outil qui est le Book Image, qui est un support que j'utilise maintenant au quotidien pour accompagner mes clientes, que je n'ai pas à côté de moi sur mon bureau parce que je me suis mal préparée. Donc, si vous voulez des infos, il faudra venir me voir. Mais en gros, si tu veux, avant je travaillais, j'avais créé des planches, une planche d'ailleurs, un peu dans cet esprit-là, pour illustrer mes propos parce que je m'étais rendu compte que les personnes, elles ont du mal à comprendre les termes. Enfin, c'est assez subjectif, les couleurs, les termes, les motifs. Tout le monde n'appelle pas ça de la même manière. Et donc, pour illustrer mes propos, j'avais créé ce système de planches. Et j'étais moins fan du côté planche. Je sais pas si toi, tu en utilises pour tes rendez-vous, mais je trouvais que c'était un peu le fouillis tout le temps. Tu étais avec ton client, il fallait rechercher dans tes planches, tu vois, ça glisse, machin. Et je me suis dit, mais moi, l'outil dont j'aurais besoin, sachant que tous mes rendez-vous, je les fais à Lyon principalement, donc j'habite plus à Lyon maintenant, donc ça me demande de me déplacer, prendre les transports, machin, de pas être trop chargé. Et j'ai décidé de tout recouper dans un book, en fait, et de recouper toutes les planches nécessaires, version book, illustrée, pour que ce soit plus facile pour moi de comprendre les besoins de mes clientes, mais aussi d'illustrer mes propos. Et donc ça, c'est un outil que j'ai créé là et que j'ai mis à disposition des conseillers en images récemment et qui m'aide au quotidien. Et vraiment, je me dis, mais comment j'ai fait pour passer tant de temps sans cet outil Il a tellement l'air ça me génial, hein, ton simplifie outil. la vie. Hein. Et tu l'as Ouais, non. l'autre jour, je trouvais ça extra parce qu'effectivement, on a toutes des outils de notre manière de s'organiser. Moi, j'utilise beaucoup le téléphone aujourd'hui, mais c'est vrai que le fait d'avoir un bouquin comme ça à présenter, c'est super. Ouais, c'est ça. Et puis, tu sais, moi, je prends beaucoup de temps à faire des bilans d'image avec mes clientes parce que c'est vraiment le cœur de la base, le début de mon accompagnement. Mon but, c'est vraiment de comprendre ma cliente pour que je puisse m'adapter à 100% à elle et pas que elle, je vienne la mettre justement dans une case. Et pour ça, chaque personne a des goûts différents, a des envies. Et pour moi, c'est la base de cerner qui est ta cliente, ce qu'elle veut, ses besoins, ce qu'elle aime, etc. Et je pense que ça passe par l'illustration. Enfin, juste de se le dire comme ça, on peut louper des choses. C'est moins explicite pour la personne, etc. Tandis que quand tu as un vrai support compact que tu peux mettre dans ton sac, sur lequel tu as les motifs, les imprimés, parce que tu vois, par exemple, quand tu demandes qu'est-ce que vous aimez comme motif, des fois, tu n'as pas tous les motifs en tête et ça te permet de vraiment cerner pour ensuite être plus juste dans tes conseils. Donc ça, c'est vraiment mon outil pratique indispensable pour moi. Et après, je dirais, bien sûr, je pourrais pas pratiquer mon métier sans mon ordinateur parce que tout ce qui est back-office, je le fais moi sur Notion. Je sais pas si tu connais ce site incroyable. Ouais, qui te permet d'organiser, de structurer toute ton entreprise. Donc, je travaille beaucoup avec Notion, avec Canva. Je dirais que ça, c'est les outils un peu principaux aussi que j'utilise en back-office. Ok. Tu vois autre chose? Non, Pinterest aussi. Pinterest, c'est un super levier pour travailler avec ses clientes. Moi, c'est un outil que j'utilise beaucoup aussi pour leur demander de faire des planches d'inspiration, pour moi-même leur faire des mood boards, etc. C'est une vraie mine d'or et c'est vrai que c'est vraiment un outil de recherche visuelle. Donc, c'est hyper pratique, je trouve, pour les conseils en images. Et bientôt, je vais investir dans un iPad aussi parce que ce sera plus pratique que l'ordi.
à déplacer pour noter tes questionnaires, etc. Donc, je dirais que s'il y avait un outil à avoir, ce serait un iPad avec Notion, Canva dessus, un agenda électronique et un book image pour le côté rendez-vous. Et ton book image, tu le fais aussi en version numérique, j'imagine. C'est une version numérique. Et en fait, après, je donne des conseils d'impression. Moi, je l'ai imprimé, je l'ai recoupé dans un classeur qui correspond pile au nombre de pages pour avoir quelque chose d'assez compact, facile à transporter et qualitatif surtout. Donc on peut l'avoir autant sur un iPad, sur un ordi, et c'est même bien d'avoir les deux, et en version papier. Mais ouais, je suis trop nulle. Je regarde dans mon sac, c'est très rare. Non, voilà. Je reviens de 5 jours de retraite, donc il faut que je le temps que mon cerveau se reconnecte. Je suis une mauvaise promo pour moi-même. Tu vois. Bien, t'as déconnecté, c'est cool. Donc oui, t'as fait une retraite, tu disais. Ça t'a apporté quoi la retraite par rapport à ton parcours d'entrepreneur? C'est une question bonus, pardon. C'est pas prévu celle-là. Mais ouais, c'est cool, hein, t'inquiète pas. J'apprécie beaucoup notre échange, donc c'est trop chouette Ouais. de divertir un peu. J'ai fait une retraite parce que moi je me fais accompagner par une coach business, Laurie, qui est incroyable, et qui dans le cadre de mon accompagnement, il y avait cette retraite de 5 jours. Donc l'idée en fait c'est de se déconnecter, de se ressourcer et de faire un petit reset. Je pense que c'est ultra nécessaire quand on est entrepreneur, mais même de manière, enfin pour tout le monde en fait, clairement, parce qu'on coupe jamais vraiment notre quotidien. Encore plus quand on est à son compte, parce qu'on est tout le temps connecté sur notre téléphone, la com, les machins, les mails et tout. Et là, pendant 5 jours, bah, en gros, t'as rien à penser, à part aller faire du yoga, de la méditation, hammam, tu vois, lire des livres. T'as même pas besoin de réfléchir à ce que tu vas manger. Il y avait un chef qui nous a mangé et tout. Enfin, c'était genre une bulle dans le temps, tu vois. Ouais. Trop bien. Ah, c'est chouette. Et quand tu reviens, du coup, tu te sens lessivé, tu te sens reposé, comment tu te sens? Je me suis sentie reposée, très zen en fait. Mon cerveau a réussi à se mettre un peu en pause, chose qui est assez compliquée chez moi parce que j'ai toujours 20 000 idées à la minute et ça peut être un peu oppressant parfois. Donc ouais, ressourcer, envie de bien repartir pour cette fin d'année. Je pense que c'est pas mal de le faire en octobre avant le rush de la fin d'année qui est dans notre métier, je trouve une période les plus chargées hein, de septembre à décembre. Donc non, j'ai pu recharger mes batteries, je me sens bien et prête à mener mes projets à bien. Génial, super. Ben, écoute, trop bien, je te remercie beaucoup. Le contrat est rempli. Donc, si les personnes qui nous écoutent ont des questions, c'est le moment. Je vais regarder d'ailleurs s'il y en a eu. J'ai pas pensé à le dire au début, mais si vous avez des questions, c'est vraiment le moment. En attendant qu'il y ait des questions, en tout cas, moi, je te remercie beaucoup pour ta disponibilité, ta générosité aussi de partager tout ça avec nous. C'est vrai que, comme je le disais au tout début, et on était d'accord là-dessus, il y a un tel silence dans ce métier. Dans les autres métiers, tu ouvres n'importe quelle page internet, tu as des milliards de chiffres. Dans le nôtre, il n'y a rien. Et en l'occurrence, c'est un métier qui fait rêver. Et on a besoin aussi, pour avoir une projection et savoir où on va, bah, de pouvoir s'appuyer sur des choses concrètes. Donc, en tout cas, moi, j'ai énormément apprécié notre échange. Merci beaucoup. Tu reviens quand Avec tu veux. plaisir. C'est vraiment, c'est trop bien. Donc, n'hésitez pas à aller voir le book image de Gaëlle. Moi, il me tente aussi. Je vais peut-être me l'offrir bientôt parce que je trouve ça intéressant aussi de voir comment les autres travaillent pour pouvoir enrichir sa pratique justement. Et c'est ça aussi que j'ai envie de faire avec ces lives. Donc, merci beaucoup. Je ne crois pas qu'il y ait de questions, Gaëlle. Donc, bah, écoute, Non, ouais. Bah, merci à toi en tout cas. Je voulais te remercier pour ton invitation et te féliciter bah, pour cette initiative, comme tu dis, d'échanger entre conseillers en images avec bienveillance, sans jugement, juste pour partager et mettre en lumière un petit peu plus notre métier. Du coup, c'est trop trop cool. Merci beaucoup. merci à toi. Vraiment, ça m'a fait plaisir, surtout aujourd'hui, comme je disais. C'est les 15 ans de Bulle de mode. C'est trop bien. C'est ouf, 15 ans. 15 ans, c'est Je me dis non, mais j'y crois pas en fait. C'est c'est génial. C'est trop cool. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup encore Gaëlle. Je te dis à très bientôt. Bonne chance pour ta fin de 5e année. Et puis on se retrouve peut-être au début de la 6e. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Et vous avez remarqué à quel point, quand Gaëlle s'exprime, elle est claire, elle est cohérente, à quel point elle a pris conscience de sa posture d'entrepreneur et à quel point cela lui permet d'avoir cette clarté, cette cohérence. Elle s'est fait accompagner. Et vous, où est-ce que vous en êtes de votre posture d'entrepreneur ?
Vous le savez, c'est mon cheval de bataille. Et si vous avez du mal à réfléchir à votre offre, à structurer votre pensée et même votre action, alors écoutez bien ceci. Dans quelques semaines, le Challenge Odyssée revient. C'est un événement gratuit, exceptionnel et unique que j'ai entièrement repensé depuis sa dernière édition en avril dernier. Pour cette nouvelle édition d'automne, je vous proposerai un challenge entièrement repensé, avec encore plus de transformation, encore plus de valeur ajoutée. Bref, c'est un événement gratuit, en ligne, que vous ne pouvez pas manquer si vous voulez vraiment vivre de votre activité de conseillère en images, de personal shopper ou de styliste personnel. Cet événement est unique en son genre et si vous ne voulez pas le manquer, si vous voulez recevoir toutes les informations en avant-première, alors je vous invite à rejoindre dès maintenant la liste d'attente et vous ferez partie des premières à tout connaître de ce nouveau Challenge Odyssée. Merci encore pour votre écoute, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt!